Madame la Présidente, chers collègues, en cette période de réforme, les chambres des métiers et de l'artisanat ne sont pas oubliées. Mais est-ce vraiment pour le bien des chambres? La question est posée. Toutes ces réformes ne doivent pas nous conduire à créer des artifices de plus en plus complexes. Il faut éviter que la multiplication des conventions et des mesures devienne un véritable labyrinthe impénétrable qui alourdit les démarches administratives. Nous devons d'apporter une aide aux chambres de métiers et de l'artisanat, mais il faut, avant tout, préserver leur indépendance et leur marge de main-d'œuvre. Or, la convention cadre que vous nous présentez aujourd'hui n'est pas un accompagnement des chambres, mais un accompagnement de la politique régionale par les chambres. C'est très différent. Bien évidemment, Madame la Présidente, le groupe Rassemblement National se positionne pour le soutien et le développement des CMA. En revanche, il refuse la régionalisation de ces dernières. Et c'est bien là le problème. On sent très bien dans cette délibération que vous voulez faire la promotion de votre politique via les acteurs de l'économie régionale. Bien sûr qu'il y a de bonnes choses dans cette convention. Le soutien apporté au CFA ou la mise en relation entre l'apprenti et l'entreprise vont dans le bon sens. Mais notre principal objectif n'est-il pas de s'appuyer sur l'expérience des chambres dont les premières ont été créées en 1929 ? La région ne doit pas s'enfermer dans une logique de centralisation à travers le projet de la loi PAC, déjà voté en première lecture à l'Assemblée nationale et qui sera examiné par le Sénat début 2019. Cette réforme suscite de nombreuses inquiétudes, dont les mesures d'ouverture sans contrôle de sections d'apprentissage dans tous les lycées professionnels, la centralisation de CFA de branches et la création de CFA par de grosses entreprises ou industries. Mais aussi la possible suppression d'accueil pour les formalités des entreprises qui seraient remplacées par une plateforme dématérialisée dont les données seront regroupées dans un seul fichier national, faisant ainsi le répertoire des métiers. L'amendement 2133, lui, propose un établissement unique par région à partir du 1er janvier 2021. Il sera dévastateur pour nos chambres départementales car elles perdront leur autonomie juridique et financière. En bref, Madame la Présidente, la seule action positive de la région à l'heure actuelle en faveur des CMA est de se battre pour faire modifier la loi Pacte. Plutôt que de trouver encore un subterfuge pour pallier à la politique ravageuse qui sévit depuis des années, vous devez agir pour faire annuler l'amendement 2133. Madame la Présidente, tout le reste n'est que bavardage. Merci.